rapport donc à l'objectif de ce cours, donc déjà précisé lors de toutes les séances précédentes, c'est vraiment le développement donc de la dimension commerciale. C'est très important que toute personne qui fait partie d'une société, d'être conscient de sa responsabilité, d'être conscient de sa valeur et de sa contribution dans la réalisation du chiffre. Tout cela, bien évidemment, a pour objectif d'augmenter et de développer autant que possible la satisfaction du client et, bien évidemment, le chiffre d'affaires qui est la raison de vie de toute société. Bonjour tout le monde. Donc, lors des différentes séances qu'on a eu l'occasion de suivre, donc on a parlé des attentes des clients, on a parlé déjà de la raison de vie d'une société, à savoir la réalisation du chiffre d'affaires, mais pas seulement le chiffre d'affaires, mais aussi le profit. Donc c'est très très important. Donc quand on va vouloir vendre, alors entre parenthèses, je vais traiter par la suite donc toutes vos questions, vos commentaires. Je suis en train de voir au fur et à mesure. On va le faire à la fin. Ok? Alors, je reviens. Donc, j'ai dit que pendant toutes les 4 précédentes séances, on a parlé des attentes du client, on a parlé de la raison de vie d'une société, la réalisation du chiffre d'affaires, la marge, donc le profit, s'il vous plaît, le profit. Je l'ai dit, je le redis, un bon commercial, c'est pas celui qui va vendre le plus, mais c'est celui qui va vendre beaucoup avec le plus de profit possible. C'est celui qui va faire appel aux promotions le moins possible. Et on va revenir après. On a parlé des attentes du client, que c'est très important donc de considérer tout client, tous les clients sont importants. On a parlé de la compétence professionnelle, les 3 savoirs, donc le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Par la suite, on a parlé de la réussite de la relation client avec l'expérience relationnelle et l'expérience sensorielle. On a parlé des sens qu'on va développer, qu'on va utiliser lors d'un processus de vente, à savoir l'écoute active, donc très très important, l'écoute active, il faut bien écouter le client. On a parlé de l'observation, il faut observer donc le client et lui montrer qu'on est disponible, qu'on est là, qu'on est à sa disposition. Et donc on a parlé bien évidemment de la prise de parole, donc on va rentrer en contact avec les clients et le comment qu'on a vu par la suite. Et on avait conclu donc l'expérience sensorielle, si vous voulez, et relationnelle avec le cœur et l'empathie. On a dit que l'empathie, c'est avoir la capacité de se mettre à la place du client. Il faut montrer au client qu'on a compris, c'est comme si on était nous-mêmes lui, d'accord? Donc il doit sentir cette proximité, sentir qu'on l'a compris et du coup on va gagner donc on va gagner de la proximité et de la confiance avec ce client. Par la suite, on a parlé de la découverte des étapes, on a parlé des différentes étapes de vente qu'on va compléter aujourd'hui. Donc pour récapituler les étapes de vente, on a parlé de la prise de contact, on a parlé de la découverte, bien évidemment la préparation, donc amont. Ok, donc en amont, il faut préparer donc la vente avant l'arrivée du client. On a dit qu'il est important de, par exemple, j'avais donné l'exemple, je pense, de magasin. Si l'ouverture est prévue à 10 heures, donc à 10 heures tapante, on doit être prêt, magasin propre, rideaux montés, bien avec le dress code, la coiffure, le make-up, etc., etc. Et donc tout est bien plié, on a déjà fait le réassort, on a déjà mis en place tous les produits à leur place, etc. Donc, s'il vous plaît, la préparation est clé parce que, si vous vous rappelez, on avait parlé dans la prise de contact la première prise de contact avec le client, ça représente 80% de la réussite de la vente. Donc, si j'entame bien donc mon processus de vente où dès le début, déjà j'étais prêt, j'étais disponible, etc., bah, c'est tant mieux. Ça fait beaucoup plus professionnel. Hein. Et de 2, comme je l'ai dit, donc on est sur 80% de réussite de notre vente. Donc, après la préparation, tout est prêt.
Nickel. Donc on passe à la prise de contact. La prise de contact, s'il vous plaît. Et ça, il faut savoir le quand et le comment. Et d'où l'importance d'utiliser les sens que j'ai déjà présentés. L'écoute active, l'observation. Donc l'observation est très importante et clé pour savoir à quel moment je peux aborder mon client. Parce que quand le client va rentrer, c'est pas parce qu'il vient de rentrer devant la porte que je vais lui dire bonjour et que je vais lui poser directement une question. Je dois laisser le temps du client déjà un petit moment pour qu'il observe, que moi aussi je l'observe, pour que je puisse l'analyser, pour que je puisse détecter plus ou moins qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il cherche. Bien évidemment, je vais lui montrer avec un beau sourire, en l'observant dans les yeux, pour lui montrer que je suis là à disposition, qu'il n'hésite pas, bien évidemment. Donc, et par la suite, on avait parlé des 80, donc les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les gestes. Donc, tout ce qui se passe, s'il vous plaît, au tout début est très, très important. S'il vous plaît, les centimètres. Il faut surtout, s'il vous plaît, toujours garder donc une distance avec votre client. Il ne faut pas se rapprocher beaucoup de votre client, d'accord? Donc, déjà la distance, importante. Donc, ce que je vais lui dire au tout début, avec quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire au début? Donc, quels sont les mots-clés que je vais utiliser pour donc ce qu'on appelle l'accroche? Comment je vais gagner? Donc, parce que j'avais expliqué l'autre fois l'importance des questions. D'ailleurs, on en a parlé lors de la découverte des besoins. Donc, quelle est la question que je vais poser au début? Quelle est la méthode que je vais utiliser pour prendre contact avec mon client? Vous imaginez quand on pose une question, donc, et c'est la majorité des cas malheureusement, dès que le client il rentre, est-ce que je peux vous aider? Donc, vous vous rappelez du petit exercice lors de la 3e séance. C'est une question fermée. À 99% des cas, il va vous dire non. Et là, il y aura, ça y est, donc il a fermé le dialogue. On doit, toujours dans la découverte de besoins, exactement, bravo Zwili, donc commencer par des questions ouvertes, des questions qui vont ouvrir le dialogue. Comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Mais même le comment, la question, le moment de poser la question doit être vraiment bien fait. Je dois attendre le bon moment. Donc, dans la prise de contact, prendre son temps, être déjà prêt et préparé, et par la suite, donc commencer donc à aborder le client avec la bonne manière, la bonne méthode, les mots adéquats, les questions ouvertes nécessaires. Dans la découverte des besoins, donc on a parlé des deux méthodes, donc technique de questionnement et aussi donc le son casse. Donc technique de questionnement, donc juste un petit rappel s'il vous plaît, donc toujours commencer par les questions ouvertes pour ouvrir le dialogue et par la suite donc passer à des questions fermées pour conclure la vente. Avant bien évidemment entre les deux, on peut poser des questions alternatives à choix, mais s'il vous plaît dans les choix, donc une fois je maîtrise ce qu'il veut, donc, je vais commencer à lui faire des questions avec des options de réponse. C'est juste pour confirmer que je suis sur la bonne voie et pour lui faire comprendre que je le suis et que j'ai bien compris. À part les techniques de questionnement, on a parlé aussi de la méthode de détection des motivations. Je le dis, je le redis dans toutes les séances parce que c'est très important dans la vente, le sans casse. Le sans casse, c'est vraiment l'arme, c'est vraiment l'outil, à mon sens, le plus important pour un commercial. Donc le sans casse, un petit rappel, on a parlé de sécurité, on a parlé pour les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à compléter avec moi, ça fait une révision pour tout le monde. Donc le sans casse, sécurité, orgueil, donc sécurité, orgueil, et nouveauté. C'est confort, à argent et sympathie. Donc c'est très très important de classer, donc de mettre le client dans quelle case. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de bien attaquer, de bien formuler et de bien préparer donc notre argumentaire, de bien préparer tout ce qu'on va lui dire. Donc on va essayer de diriger tout notre donc l'argumentaire et notre discours vers un objectif précis. Bien évidemment, orgueil. Merci beaucoup Nabil. Pour donc toujours dans le sans casse, donc ça s'est fait, donc j'ai posé les bonnes questions, j'ai écouté, j'ai observé,
j'ai gagné donc la croche, donc et c'est bon. Donc j'ai pris contact avec mon client. Donc là, je passe à l'argumentation. Et dans l'argumentation, bah, je dois défendre, je dois justifier mes choix, je dois expliquer et argumenter le plus possible mon produit. Lors de la dernière séance, j'avais donné un exemple concernant écharpe. D'accord, classique. On va aller sur son utilisation, la matière. On va aller sur comment on peut utiliser, comment on peut l'exploiter dans différentes occasions. Et sérieusement, d'après ma petite expérience, le fait de faire en sorte qu'un produit basique peut être utilisé différemment marche très très bien, parce que le client, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah bah c'est chouette, avec donc ce produit, je vais pouvoir au lieu de l'utiliser une seule fois, ça sera une occasion de vraiment l'utiliser différemment, différentes occasions, et c'est aussi un moyen qui va nous permettre de justifier son prix. Je vais donner des exemples par la suite. Toujours dans l'argumentation, donc on a dit qu'une fois ça y est, donc j'ai argumenté, dans l'argumentation on a parlé aussi d'une technique importante à mettre en valeur, le CAP, d'accord? Caractéristiques, avantages et preuves. Toujours, je donne les caractéristiques basiques de mon produit, d'accord? Par la suite, j'entame avec l'avantage. Quel est l'avantage? Quel est le plus? Pourquoi ce produit est très très intéressant pour vous? Pourquoi ce produit, qu'est-ce que vous gagnez du fait d'acheter ce produit de chez moi et non pas chez un autre? D'accord? Donc le cap s'il vous plaît. Une fois que je donne l'avantage, je passe à la preuve. Je dois le prouver. Le comment? C'est très simple. Si je suis toujours dans le textile et l'habillement, bah, première méthode, très très basique et très simple, je vais l'inviter et l'inciter à essayer. C'est une preuve, le fait d'essayer sur soi-même. Mais faites attention, vous devez être, je l'ai dit, vous n'êtes pas un commercial, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un conseiller, vous êtes un expert, vous êtes quelqu'un qui est là pour conseiller, pour accompagner, pour vraiment lui prouver que donc ce que vous lui avez dit, déjà que vous avez compris ce qu'il veut et que ce que vous lui avez dit correspond à son besoin. Parce que si vous dites à une personne, un homme, une femme devant vous, que sa tenue va lui aller à merveille, que cette couleur, elle est parfaite avec sa carnation, que cette coupe, elle est parfaite pour mettre en valeur sa forme, bah faites attention. S'il rentre pour essayer et là c'est la catastrophe, bah dites-vous que ça y est, c'est cassé. Il va plus vous faire confiance. Faites s'il vous plaît attention. C'est d'où l'importance de la compétence professionnelle. Je le dis, je le redis. Le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. 3 éléments clés importants. Donc si je maîtrise ce que je vends, si je maîtrise le produit, le service, ce que je vends, non seulement les produits, allez au-delà. Si tu vends l'automobile ou si tu vends des vêtements, bah, tu dois suivre les tendances. C'est un peu culture générale. Mais au moins, s'il vous plaît, il faut au moins... est-ce qu'on peut faire des commentaires? Oui, d'accord. Donc j'essaie au fur et à mesure de voir vos commentaires. C'est pas évident. Donc vous voulez que je fasse des comparaisons avec d'autres produits? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on peut faire, si j'ai bien compris, donc on peut faire des comparaisons avec d'autres produits. Alors, si votre question concerne le fait de comparer ton produit avec un concurrent, alors pour cela, il faut rester très professionnel. Évitez au maximum. Déjà, on ne commence pas par la comparaison. On commence à présenter nos caractéristiques propres à nous. On commence déjà quand vous donnez votre avantage, votre plus, vous êtes en train de vous comparer. Sans, s'il vous plaît, on ne dit jamais qu'on est meilleur que l'autre. L'autre n'est pas bon, ou des critiques négatives s'il vous plaît sur vos concurrents, pas du tout. Donc on reste toujours professionnel, toujours positif. J'essaie de mettre en valeur mon produit, ok, aux yeux du client. J'essaie de lui montrer, parce que souvent, effectivement, j'ai vu quelqu'un d'autre à parler des automobiles. Quelqu'un qui vient acheter une voiture, soyez sûr et certain qu'il a déjà fait le tour des showrooms, qu'il a déjà rencontré 36 000 commerciales, qu'il a déjà vu sur Internet, les flyers, qu'il est monté avec ses amis, etc. Donc quand il vient, et c'est ça la difficulté d'ailleurs du marketeur d'aujourd'hui, c'est le consommateur bien informé et exigeant, d'accord ?
C'est juste deux petites variables qui rendent la tâche beaucoup plus difficile. Donc, quand il se présente vers vous, si vous êtes préparé, si vous maîtrisez votre produit, si déjà vous maîtrisez le processus de vente, vous êtes déjà prêt, vous connaissez le savoir-être, vous maîtrisez votre savoir. Et je lui dis le savoir, c'est pas juste le produit basique en lui-même. S'il vous plaît, c'est très important. Le savoir, ça englobe tout. Donc, ça peut être les tendances, les nouveautés, ça peut être les compétences, tout ce qui est en relation avec votre secteur d'activité, s'il vous plaît. Si vous travaillez dans un secteur d'activité, donc essayez d'avoir le maximum d'informations, les dernières technologies, les dernières nouveautés, les derniers intervenants, la concurrence, etc. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Comme ça, quand le client il arrive et te dit « Oui, mais moi j'ai vu, donc il y a une nouvelle marque », vous devez être au courant. Vous imaginez un client qui vient, qui vous pose une question et qui vous informe. Donc, principalement, si vous êtes face à un client orgueilleux, vous imaginez, et là, vous n'avez rien à lui dire. Si vous êtes face à un client qui est dans le « nouveauté » et il cherche la nouveauté et il vous parle de la nouvelle technologie, vous devez être à jour. Donc, plus vous êtes à jour, plus vous maîtrisez votre produit, plus vous maîtrisez le service que vous commercialisez et tout ce qui tourne autour. Donc, vous êtes plus crédible. Le client va vous faire confiance. Le client va pouvoir vraiment écouter et donc vous suivre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lui vendre plus. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on a déjà précisé, le upselling, le cross-selling et le down-selling. Ne vous inquiétez pas, Zouiri, je viens à vous. Donc, par rapport à votre question de downsell, donc comme je l'ai dit déjà, dans l'argumentation, on commence par quoi? On a tout un travail de structure, on a tout un travail de synthèse. On commence donc un entonnoir du général au particulier. Donc, je fais un récapitulatif de ce que le client veut, ok, mais bien sûr synthétique. Il faut être vraiment avec des mots très simples, s'il vous plaît. Très très simple. Ne cherchez pas à compliquer la vie. Choisissez des mots simples, des thèmes. S'il parle en arabe, هضر معاه بالعرب. Il parle de dérija, هضر معاه بالدارجة. هضر معاك بالفرنسي, هضر معاه بالفرنسي. الله يخليكم. Utilisez des mots très simples. Alors d'ailleurs, تدك le frein de la langue. بحداك واحد الكليان كيهضر معاك بالعربية. Peut-être ما كيفهمش الفرنسي. او هو il est arabophone, هو باغي يهضر بالعربيه وانت باك تشرح ليه بالفرنسي. الله يخليكم. Très très important. Ça c'est juste un petit élément qui est très très important. OK? Donc, le choix de la langue. كيفاش غنهضر معاه؟ La méthode. Comment donc je vais lui expliquer. Je dois m'adapter à son style. D'accord? Très important. Après cela, donc j'ai argumenté, j'ai conseillé, j'ai orienté, j'ai justifié, j'ai expliqué que c'est le bon choix, que c'est le produit adapté à son besoin. Donc là, j'ai clôturé la vente. Ben non, on n'a pas encore clôturé. Parce que je l'ai dit l'autre fois, un bon commercial, ماشي هو اللي غادي يبيع un produit. Ok, l'automobile, parfois mais l'automobile. Tu peux lui vendre des accessoires. Hein. On peut toujours faire de la vente additionnelle. Comme un bon commercial, les produits et facilement. Avec un processus, il faut que le client ne se rende pas compte. Il doit dépenser le maximum d'argent chez vous ou à travers vous avec le sourire. Et quand il rentre chez lui, il est très content et dire que vraiment j'étais face à un excellent commercial. Donc, quand vous êtes face à un client, première étape à faire, c'est vendre le produit pour lequel il est venu. Pourquoi vous parlez souvent, pour les gens qui font de la vente, on rentre et on commence à nous parler de la promotion qui est au fond du magasin. On est en train de nous parler de la remise. Non! Il est venu pour un produit, vends-lui ce produit. Et avant de conclure et avant de passer à la caisse, passe à la vente additionnelle. Fais-lui du upselling, des gens, d'accord? Upselling, donc c'est la vente d'un produit plus cher, donc le même mais plus cher. Bien évidemment, il faut justifier. Le cross-selling, effectivement, bravo Nabil. Le cross-selling, c'est la vente complémentaire, donc cross. Donc il a acheté un pantalon, je lui vends une chemise avec. Il a acheté donc quelque chose qui va
dans le sens, en complémentarité avec ce qu'il a acheté. J'avais donné l'exemple autrefois donc du McDo. Et donc le down, c'est pour revenir à Zweli. Donc le down, c'est passer, donc c'est ce qu'il faut éviter le plus possible, s'il vous plaît, c'est vendre quelque chose de moins cher. Ça veut dire que face à un client qui a une contrainte budgétaire, un client qui est très dans le son casse argent, un client que tu sens qu'il hésite énormément et que tu es sûr de le perdre, quand tu es sûr, mais vraiment, pas dès le début passer au downsell, tu lui proposes un prix de 1000 et du coup, sur place, tu passes à 800, pas du tout. Justifie ton prix. Argumente, montre l'intérêt du produit, son avantage, rappelez-vous le cap, les caractéristiques, l'avantage, la preuve, et s'il vous plaît, faites-le dans l'ordre, dans cet ordre, parce que si vous commencez par la preuve, il ne vous écoute pas, d'accord? Donc faites vraiment les étapes, caractéristiques, avantage, preuve. Donc quand j'ai tout fait et je vois que ça n'a pas donné et que je risque de le perdre, c'est à ce moment-là où je passe au down. Le down, c'est proposer une alternative moins chère. D'accord? Donc le up, c'est vendre plus cher. Le down, c'est moins cher. Mais c'est ce qu'il faut utiliser le moins possible, s'il vous plaît. Donc, on arrive, donc on a fait l'argumentation, donc effectivement, donc après l'argumentation, on n'a pas encore terminé la vente, s'il vous plaît, parce que là, tout va bien, tranquille, il nous a dit ce qu'il veut, on a échangé, on a fait notre cap, il a aimé, etc. Bah, l'autre fois, donc j'avais eu donc un des commentaires, les objections. J'espère que cette personne est parmi vous. Donc, pour la gestion des objections, donc c'est un élément clé dans la vente, ok? Donc, un client, vous devez savoir que un client qui présente une objection, d'accord, c'est un client qui te présente et qui comment dirais-je, c'est un signe d'intérêt. Ne le prenez pas comme étant un refus ou dire « Oula, j'ai raté »,« Oula, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas ». Pas du tout. L'objection, premier réflexe, c'est accepter. D'accord ? On le dit, il faut toujours, s'il vous plaît, accepter l'opinion de l'autre. Toujours respecter la vie. Vous imaginez les goûts, les couleurs, les goûts et les couleurs. Vous pouvez être devant un client que son goût ne correspond pas du tout, ni à vous, ni à la réalité, ni à la tendance. Vous devez le suivre. Vous devez lui montrer que vous le comprenez. Toutefois, s'il vous plaît, parce qu'il y a des commerçants qui te disent « Moi, je m'en fous ». C'est lui qui a voulu ce produit, pourquoi moi je me casse la tête avec lui? Il veut ça, je lui vends, s'il vous plaît. Il y a deux étapes, il y a deux manières à faire. La première manière, c'est faire en sorte et comprendre et expliquer à votre client que par rapport à lui, par rapport à... comme vous le savez, pour la majorité, je suis dans le secteur des cosmétiques, je vais me permettre de donner un exemple. Donc, on peut être face à des clientes qui vont choisir, par exemple, des teintes, d'accord, donc qui n'ont rien à voir avec la couleur de leur peau, de leur carnation, ni avec type de peau. Et là, elle rentre, donc vous voyez sa peau qui est étirée, on voit des plis, c'est rouge, elle a une peau très sèche et pire, avec des, comme ce qu'on appelle des plaques grises, d'accord, c'est des défauts dans le visage. Et là, elle rentre et te dit, moi, je veux la même couleur, je veux le même produit, j'adore, j'utilise depuis toujours. Vous ne pouvez pas lui dire, vous êtes moche. Vous ne pouvez pas lui dire, oh mon Dieu, mais qui a fait ça, d'accord? Faites attention, s'il vous plaît. Donc, face à une cliente comme ça, première des choses, elle va faire l'objection. Quand vous allez proposer un produit, vous dites non, moi je suis habituée à utiliser ce produit et du coup, pas question, d'accord? Donc, s'il vous plaît, là, et là, on revient à toute la démarche. Donc, si, pendant tout l'argumentaire, vous avez montré votre expertise, vous avez montré le fait que vous êtes un expert, vous êtes allé sur le conseil, vous êtes commencé par lui discuter un peu sur la nature d'hygiène de son visage. Est-ce qu'elle met une crème? On va lui expliquer qu'elle a plutôt une peau sèche et que ça se voit. Pourquoi? Parce que elle a la peau comment elle est, etc. Qu'elle a besoin d'hydrater. Est-ce que madame, vous buvez de l'eau? De l'eau, c'est très bien pour l'hydratation. Sortez un peu. Ne montrez pas le côté vendeur. Montrez-lui, il est important, madame, de vous hydrater. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des grandes marques. Vous n'êtes pas parce que vous voulez lui vendre donc le fond de teint, d'accord? Donc après, si vous avez des crèmes, et c'est là comment on va préparer. Vous imaginez? Donc moi, elle va acheter un fond de teint. Je vais aller sur le conseil. Je vais lui expliquer un peu le rituel. Bien évidemment, je dois maîtriser moi
les types de peau, les carnations, les produits adaptés à chaque peau, la cohérence dans les teintes, une peau brune, une peau blanche, etc. Et du coup, quand elle sera face à moi, je vais aller en douceur. Je vais expliquer l'intérêt d'hydrater, l'intérêt de faire une bonne hygiène, l'intérêt de mettre un fond de teint qui est plutôt fluide et liquide. D'accord? L'intérêt de, vu sa peau, je dis n'importe quoi, si elle a une peau claire, d'aller sur du rosé, etc. pour donner plus de couleur à son visage. Vous imaginez? Donc, je vais aller sur le conseil. Et du coup, elle va me faire confiance et par la suite, je vais pouvoir la convaincre à prendre ce produit. Si par contre, et ça arrive, mais c'est très très peu, si vous êtes un bon commercial, si vous expliquez et si vous respectez toute la démarche, rare le cas où la personne vous dire non, vous dites n'importe quoi. Donc il faut bien le faire et le faire dès le début. Grâce à quoi? Grâce à l'écoute, grâce à l'observation, grâce à l'empathie, grâce à la compétence professionnelle et le respect de toutes les étapes de vente. Donc je reviens à l'objection. Donc, pour Nabil, donc comment on peut faire la différence entre les vraies objections et les autres? Les vraies objections, effectivement, en général, comment ça se déroule? Première des choses, donc le client va présenter une objection. Ok, il a présenté cette objection. Déjà, je dois l'accepter, je dois écouter, je laisse finir. Ça serait bien de reformuler de manière un peu courte, parce que souvent, quand on n'est pas content ou qu'on est contre, on va dans tous les sens. Ça veut dire qu'on va dire du n'importe quoi pour signaler un message. Ok? Donc quand on a, et donc le client, comment on le sent? Il va paraître difficile. Ouais, mais non, mais vous savez, ah mais ça, tout le monde vous le dit tous. Ah mais vous êtes commissionné sur ça. C'est normal, c'est normal. Vous êtes payé pour vendre ce produit. Donc il y a aussi le client qui n'a pas bien saisi nos propos. Donc ça c'est aussi une méthode pour comprendre. Parce que parfois on sent que le client il est perdu. Et du coup, là, j'hésite pas à, dès qu'il termine, donc je laisse finir, et à ce moment-là, je reformule. D'où l'importance de la reformulation, s'il vous plaît. Pour éviter de tomber sur le maximum d'objections, il faut bien reformuler. Il faut bien poser la question de fermer. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, non. Est-ce que c'est clair? D'accord? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que le produit qui correspond, donc vous cherchez bien un produit hydratant pour votre visage, que vous allez utiliser pour tous les jours, nanani, tatata, tatati, tatatata, suite à votre échange, et à ce moment-là, vous allez lui proposer déjà deux, donc je l'ai dit l'autre fois dans l'argumentation, toujours proposer le choix. Jamais proposer un produit. Si vous savez que le client, il veut ce produit-là, c'est ce produit qui correspond à son besoin, je lui propose le produit A, et j'argumente. C'est quoi ce produit, sa composition, qu'est-ce qu'il va faire, son utilité, son cap, caractéristiques, avantages, preuves. Et je présente le deuxième. Avant de présenter les deux, je commence par quoi? Je commence par la reformulation et la synthèse de tout ce qu'il a dit. Monsieur XY. Oui, un autre point important qui vient de me revenir à l'esprit, s'il vous plaît, utilisez les noms. N'hésitez pas, si le client vous donne son nom, si vous avez l'opportunité de connaître son nom, utilisez le nom. Ça crée une proximité, d'accord? Donc la proximité avec le client, très très important de montrer donc quand vous l'utilisez. Mais bien évidemment, c'est quand c'est votre client, vous l'avez déjà vu, ou il a donné votre nom, vous pouvez même lui poser une question, donc là, et vous utilisez. On utilise toujours le monsieur, madame au début. On attend que le client vous donne le OK de l'appeler juste avec son prénom. Jamais direct avec le prénom, d'accord? Donc, toujours pour revenir aux objections, donc quand le client il est un peu difficile, oui, j'aimerais bien, oui, je vais voir, je dois réfléchir, je ne pense pas que c'est le bon produit, etc. Faites attention, c'est un signe d'objection, mais c'est pas un signe que le client va pas acheter. Il y a toujours possibilité de le récupérer. Je dois comprendre, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il n'a pas compris? D'accord? Est-ce qu'il n'a pas compris? Et si il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Parce que c'est pas possible. S'il n'a pas bien compris tout, ça veut dire que depuis tout à l'heure, il n'était pas avec nous. Donc je dois comprendre. C'est comme si vous voulez, les problèmes ou les objections. Donc, quand un client, il n'est pas content, il commence à crier, d'accord? Donc, c'est comme, je sais pas, principalement dans le service. Vous imaginez dans un restaurant, et le client, il commence à crier, c'est quoi ce service? Mais ça va pas, etc. Et vous dites, c'est quoi? Il veut pas payer, il veut qu'on lui change son plat, etc., etc. Ça part dans tous les sens.
Souvent quand on n'est pas content, souvent quand on veut exprimer une objection, souvent quand on veut exprimer une réclamation, on ne part pas droit au but. On parle un peu partout. C'est quoi? Vous estimez que vous êtes un grand restaurant, vous parlez d'un chef étoilé, vous n'avez pas honte de présenter une carte avec des prix qui dépassent X dirhams. Regardez comment vous êtes présenté, vous parlez même pas bien. Donc quand on n'est pas content, quand on veut exprimer qu'on n'est pas content, une objection, on est souvent on est perdu. Et du coup, premier réflexe, s'il vous plaît, important à prendre en considération, ne pas s'excuser. D'accord? Souvent, c'est l'erreur. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Un client pas content, un client principalement dans le service, pour changer un peu, donc des exemples du produit. Souvent, on est face à des clients, ils sont pas contents, ils commencent à crier sur nous. Et là, première chose que la majorité font, on s'excuse, مسحفية أنا je vais m'en occuper, أنا. Et vous commencez à vous rendre coupable. Mais pourquoi? Est-ce que tu sais au moins? Est-ce que vous savez au moins pourquoi ce client n'est pas content? Est-ce que vous connaissez la source du refus? S'il vous plaît, donc pas je m'excuse, pas je me porte responsable. Qui es-tu pour te porter que responsable? T'imagines, toi tu es serveur? Et il y avait, donc dans le plat, on a trouvé des cheveux, on a trouvé le plat qui n'est pas bien cuit, et là, toi tu es serveur. C'est quoi ton problème? Tu n'es même pas la cause du problème. D'accord, donc s'il vous plaît, quand il y a une objection, quand il y a un refus, première des choses, on écoute. Deuxième des choses, parfois, donc on est face à des clients qui vont commencer à crier, qui ne vont pas s'arrêter de parler. Faites attention, ces gens-là, il faut, si possible, je le dis, de les éloigner autant que possible du lieu de vente. Pourquoi? Parce que ça va créer des ondes négatives, parce que vous allez déranger les clients, parce que les clients qui sont en train de rentrer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oula, ah là là, non, là ça va pas, là ils ont des problèmes, ils vont sortir. Les gens qui sont assis, donc il veut rien comprendre, lui il cherche un cadre agréable, il s'en fout, donc il n'est pas content et du coup c'est pas bon. Donc premier réflexe, écoutez, ne pas s'excuser et si possible de l'éloigner, pourquoi pas. Sinon, bien évidemment, on l'écoute et donc on va, moi ce que je recommande toujours dans le service, c'est une question. Vous allez me dire oui, c'est une question fermée ou ouverte. Donc là, on doit comprendre. Je peux savoir c'est quoi? Alors au lieu de dire comment je peux vous aider, d'accord? Je peux comprendre. Parce que là, il y a un problème, d'accord? Il faut essayer de ne pas utiliser des mots négatifs, d'accord? Il faut essayer de faire en sorte que le client exprime la source de ce qui ne va pas. Voilà. Expliquez-moi qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Et là, je peux vous dire, je peux m'en occuper en personne. Donc, si vous me dites ce que vous n'avez pas aimé, si vous me dites où est le problème, donc là, je peux interagir. Mais si vous le laissez crier dans tous les sens, ça va pas. Okay? Donc ça, je reviens. Donc, toujours dans l'objection, s'il vous plaît, souvent, on se manifeste comment? Donc, le client n'est pas intéressé, il a besoin de plus d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va arrêter la vente, on est arrivé à la fin, et là, il commence à vous poser des questions. D'accord? Et vous êtes sûr que c'est de bonne qualité? Vous êtes sûr que c'est pas cher? Vous êtes sûr? Vous imaginez? Donc c'est là, à ce moment-là, on comprend. Donc comment on va gérer cette objection? Ben surtout avec la reformulation. Donc je dois détecter un peu la faille. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du prix? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la praticité du produit en lui-même? Est-ce que c'est un produit qui est hésitant? D'accord? Dans sa prise de décision? Et c'est là, c'est des choses que je vais me rendre compte dès le début. Plus je vais discuter avec lui, plus je vais échanger et plus j'aurai la possibilité de le cadrer. Et déjà, je l'avais classé au niveau du son casse. Donc c'est surtout, s'il vous plaît, l'objection. Il faut écouter, il faut accepter, il faut reformuler. N'hésitez pas à poser les bonnes questions pour être sûr que l'objection est liée à un élément clé qui est la non-compréhension de quelque chose, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, essayez d'utiliser des termes très basiques, très simples, parce que parfois, il y a des gens orgueilleux, des gens qui n'osent pas que vous utilisez des mots techniques, il n'a rien compris, il nous dit oui, d'accord. Donc, faites attention et essayez le maximum possible de simple, il faut que ça soit simple, les étapes
une, deux, trois, quatre, etc. Et de manière à minimiser ou éviter les objections. Je ne suis pas en train de vous dire qu'à 100% on va les éviter, mais ça arrive. Il y a des processus de vente, zéro objection. Mais dans la majorité des cas, il y a des objections. Et c'est là où on a le bon vendeur. Donc on va capitaliser sur donc, tout le travail de synthèse, tout le travail d'argumentation. On va valoriser donc les éléments qu'il a le plus appréciés pour encore plus aller plus le convaincre. Si bien évidemment on voit que ce produit-là ne lui correspond pas, là je vais lui proposer autre chose. Mais je peux vous dire que là, vous avez presque perdu votre vente. Il faut absolument, une fois que vous arrivez à l'objection, ça veut dire que vous avez déjà terminé tout le processus. Donc vous devez être apte à répondre à l'objection grâce à quoi? Grâce à tout ce qui s'est passé au préalable. Mais pas reprendre tout le processus au tout début. Donc dans la négociation commerciale, donc une fois ça y est, j'ai géré mon objection, mon client est satisfait, donc j'ai compris que ce qui n'allait pas, c'était il n'a pas compris un produit, il n'a pas compris un élément, un mot technique, la fonctionnalité, parfois il a juste pas su comment ouvrir parce que toi tu as fait la démonstration et du coup lui il n'a pas fait lui-même et là il a peur parce qu'il se dit bon je vais partir chez moi, qui va pouvoir me le faire, vous imaginez un produit électronique, etc. Donc là c'est bon j'ai compris, donc là je peux attaquer et je vais passer à la négociation commerciale. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Depuis le début, on est en train d'échanger. On est en train de détecter la nature de notre client, le besoin de notre client. On est en train de connaître sa motivation, de préparer et de diriger notre argumentaire. On est en train de conseiller, d'orienter, de faire de la vente additionnelle, de la vente complémentaire, d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter notre profit, de valoriser donc notre relation de confiance, de valoriser notre relation de proximité, de capitaliser et de créer donc la notion de la satisfaction client. Ben, c'est à ce moment-là, ça y est, tout est acquis, c'est bon, très bien, on passe à la négociation. Donc cette négociation, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, oui, mais on a fait le cap, on a donné les caractéristiques, on a donné les avantages, on a fait toutes les preuves possibles, etc. Ben là, ce qu'il faut, c'est on va défendre le prix. C'est à ce moment-là, déjà, qu'on va annoncer le prix du produit. Si vous vous rappelez, je l'ai dit, je le redis toujours. Jamais, jamais, jamais le prix au début. Parce qu'une fois que vous donnez le prix, il est, quand vous lui donnez le prix, c'est comme si vous prenez votre client et vous l'enfermez. Et ça y est, c'est comme les masques maintenant. Donc, lui, il fait des masques ici, il vous n'écoute plus. Il regarde le produit et vous se dit, ah bon, est-ce qu'il mérite ce prix? C'est un peu dans le luxe. Vous imaginez des produits basiques. Et là, il te dit un prix, waouh! Ah bah là, ça va pas. Hein. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez réussi tout le process, ne venez pas à ce moment-là pour tout perdre. Donc, on va défendre notre prix, principalement si c'est un produit cher. On doit convaincre le client que ce prix-là, il correspond à ce produit ou service. D'accord? Comment? Donc, avec toujours une petite synthèse. Donc, comment on va... Donc, je donne... Et donc, vous imaginez, il a choisi ça, il a choisi le produit A, le produit B, le produit C, ou je ne sais pas quoi, ou juste deux produits. Donc là, je vais donner le produit et je vais expliquer donc ce produit. Donc, vous avez les options, la fonctionnalité, etc. Toujours reformuler, on le dit dans la communication. Donc, la répétition fixe la notion. Répétez, mais s'il vous plaît, on ne va pas lui réciter, on ne va pas lui répéter tout. Dès le début, te répéter. Non, pas du tout. D'accord? Donc, on va répéter le plus important. On va répéter les choses les plus importantes. Les choses, par exemple, principalement s'il y avait une objection, je vais inciter sur les éléments qui étaient discutés et échangés lors de l'objection. Lors de la preuve, j'ai vu ce qu'il a aimé le plus. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est la fonctionnalité? J'en ai aucune idée, d'accord? Donc, je vais défendre ce prix, d'accord? Et c'est à ce moment-là, on peut éviter tant que possible la promotion. C'est là où on peut, bien évidemment, si ça va pas, s'il y a des freins et s'il y a quelque chose... donc d'ailleurs, dans les objections, on peut parler du prix aussi, d'accord? On refuser un prix, par exemple. Donc du coup, très très important de défendre, de justifier. Ce prix-là, il ne correspond pas à un produit basique. Ce prix-là, il correspond à la satisfaction d'un besoin. Il correspond à des fonctionnalités multiples, à un gain
énorme. Qu'est-ce que je vais gagner? Quel est le plus de ce produit? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Quelle est sa valeur ajoutée? Le plus, d'accord? Toujours, toujours s'il vous plaît. Et bien évidemment, essayez de convaincre. Alors, donc par rapport au... Donc je vais m'arrêter donc toujours avec contrainte de temps. Donc sur ce point, je vais revenir bien comme toujours donc aux questions. Donc pour répondre, donc je récapitule. Donc on a fait le rappel des étapes de la vente, la préparation, la prise de contact, la découverte des besoins, l'argumentation, et on a parlé de la gestion des objections et la négociation commerciale. Le prix, toujours on le laisse lors de la négociation commerciale pour vraiment montrer l'intérêt. C'est là où on peut faire des petits gestes commerciaux si c'est nécessaire. C'est là où on peut montrer au client qu'on peut faire quelque chose pour lui. Et n'hésitez pas de le dire, hein. Je vais vous faire exceptionnellement, c'est que pour vous, d'accord? Et il y a aussi des termes qu'on utilise ici, c'est les... souvent on le fait très souvent, c'est quand on vous dit c'est une offre valable jusqu'à la fin du mois, l'offre il reste 3 jours, parfois on vous appelle vous dire alors je vous appelle pour profiter de la promotion qui va expirer. Oui, c'est des techniques pour pousser donc le client à vouloir profiter et acheter le produit. C'est important aussi de ne pas le faire tout le temps, s'il vous plaît, parce que le client n'est pas bête. Le faire d'une manière gentille, d'une manière professionnelle, de temps en temps le faire. En tout cas, ça marche. La vérité, ça marche pas mal de fois. Il faut juste ne pas abuser. Pareil dans un magasin, moi, d'après ma petite expérience, le best-seller. Donc souvent, on dit c'est le top vente, d'accord? Le top vente, pardon, c'est une épreuve. Donc dans l'épreuve, donc il n'y a pas juste les tests dans les vêtements, mais il y a par exemple dans l'automobile, on peut inviter les gens à tester une voiture. Mais il y a dans des secteurs d'activité, on ne peut pas faire tester, je sais pas, une chambre d'hôtel ou un restaurant, un plat. Par contre, on peut faire des dégustations, on peut montrer des photos, des vidéos, on peut utiliser juste des phrases. Donc faites-moi confiance d'après mon expérience. Par exemple, aussi on peut dire c'est le produit ou le service apprécié par la majorité de nos clients, c'est le produit le plus vendu, d'accord? Et lors de la négociation, donc dans le prix, toujours pour le pousser à l'acheter, on peut toujours inciter sur il me reste 2 en stock, c'est le dernier. Donc ça, c'est genre, si tu en profites pas, c'est climat. Donc c'est à prendre à laisser. Il y a une catégorie de clientèle qui est dans cette optique, la bonne affaire, d'accord? Donc d'ailleurs, les promotions les poussent les gens à acheter plus, non seulement pour le prix, mais c'est soi-disant pour faire bonne affaire. Et on va revenir lors de la prochaine séance pour discuter plus de promotion. Donc pour revenir rapidement, s'il vous plaît, et rester dans les temps. Donc par rapport à vos questions, donc déjà merci beaucoup, merci à tous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui me suivent de plus en plus. Donc le downsell, j'espère que c'est compris maintenant. Donc c'est bon, si on reste sur l'exemple de vêtements, si vous avez proposé une chemise qui correspond précisément aux besoins mais qui coûtait par exemple 200 dirhams ou 300 dirhams et on voit qu'il y a un frein, on n'hésite pas à lui proposer une plus ou moins qui correspond à ses besoins mais qui est un peu moins chère, donc en fonction de l'idée qu'on a sur son besoin. Alors après question, oui, question ouverte effectivement, donc toujours commencer par des questions ouvertes, ouvrir le dialogue. Nabil, j'ai vu Fab, désolé, j'ai pas compris. Alors la preuve, oui, effectivement le test. Donc il faut pousser le client à tester le produit tant que possible. Si, comme je l'ai dit, l'exemple, on est dans les vêtements, on est dans l'automobile, on est, je sais pas, on peut s'asseoir sur un canapé, l'essayer, une télé, un PC. Si c'est pas le cas, ben on peut utiliser des arguments. Des comparaisons, donc j'ai répondu, il faut éviter au maximum de se comparer, mais si on le fait indirectement. On propose notre plus tout simplement. C'est des choses que vous allez trouver que chez nous et non pas chez les autres.
Donc le cross, on en a parlé. Oui, effectivement, l'exemple, vous avez donné un hamburger, on propose des frites pour compléter. Tatati, les objections. Donc, comment traiter les objections de cette période difficile face à un client démotivé? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Jai, c'est de plus en plus délicat, c'est de plus en plus difficile de convaincre le client avec ce qui se passe maintenant, parce que donc il y a la contrainte, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Donc, les gens sont conscients de moins en moins, font attention parce qu'ils ont peur. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que il faut déjà, comme je l'ai dit, réussir tout son process, sachant que maintenant la majorité des produits sont commercialisés, si vous voulez, donc en ligne. Donc il faut que la présentation soit bien faite. Il faut juste une fois, je vais vous dire, il n'y a pas de règle. Si vous êtes un bon commercial, si vous êtes avec l'expérience, vous arrivez à détecter le besoin. Si vous êtes un expert, vous montrez votre expertise et vous prouvez à cette personne-là qu'il a vraiment, s'il achète de chez moi ce produit aujourd'hui, quel est le bénéfice. Peut-être que maintenant, je vais lui offrir déjà la proximité parce que je vais lui livrer, je vais lui garantir la sécurité de rester chez lui, de ne pas sortir vu ce qui se passe. Je vais lui offrir, par exemple, la livraison. Je vais lui faire, je sais pas, s'il y a un système de fidélisation avec des points, si je peux lui faire un petit cadeau. Vraiment, je dois l'inciter. Ça dépend bien évidemment d'un secteur à un autre. Si on parle des produits alimentaires, il n'y aura aucun frein parce que les gens sont obligés de manger. C'est un besoin principal. On va tous manger. On va acheter de la farine, on va acheter du sucre, donc là, on n'en a pas un problème. Par contre, pour les produits extra, donc là oui, je peux vous dire que c'est de plus en plus délicat, mais il faut toujours essayer de trouver un intérêt avec le contexte actuel. Je sais pas, si c'est un produit électronique ou électroménager, écoutez, là maintenant on est chez nous, donc on est devant les écrans, ça devient vraiment un produit indispensable. Maintenant même les enfants, nos enfants, ils suivent les cours chez eux, il y a donc les jeux électroniques, donc voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît à trouver une explication au contexte. Je sais pas, dans les cosmétiques, dans l'habillement, expliquer à la dame que c'est une occasion de prendre soin d'elle, de refaire sa garde-robe, de se faire plaisir, etc., etc. Donc voilà. Donc en fonction du contexte et de la cible en face de nous, on va essayer de lui proposer donc l'argumentation nécessaire. Ces autres produits sont bons. Alors j'ai une question. Ces autres produits remboursables sont pas chers, notre contrat n'est pas remboursable et très cher. Alors une question effectivement, si le concurrent propose des produits qui sont remboursables et qui sont pas chers, et moi je propose pas de remboursement et pas cher. Désolé, mais déjà là, il y a un problème parce que quand on parle de concurrent, donc on parle d'un concurrent qui est dans le même positionnement, logiquement, il ne doit pas y avoir une grande différence de prix, d'accord? Si par contre vous êtes face à un client qui effectivement, donc il était chez une petite marque et là il vient dans une autre marque, là toujours, je reviens à l'importance d'argumenter et de lui comprendre, de lui faire expliquer le pourquoi de la chose, pourquoi ce produit, et c'est dans la négociation, je dois justifier mon prix. D'accord? Si dès le début, je commence et je lui parle du design, de la coupe, du gain, des fonctionnalités, etc., je dois justifier mon prix. Même s'il me dit que l'autre produit il est moins cher, oui, mais moi, je dois justifier, je dois être capable de justifier donc mon prix pour pouvoir le vendre. Pour le remboursement, c'est des conditions, d'accord? Donc, toute société a des stratégies et il faut l'expliquer. Si c'est dans le cadre actuel, je donne juste un exemple qui est en relation avec la question précédente, avec ce qui se passe maintenant, je suis désolée, le remboursement est très dangereux, même si ça se fait. Je sais que ça se fait à Marjan, ça se fait partout, mais je trouve que c'est un peu dangereux. Les gens, ils achètent, ils partent chez eux, ça va pas, ils reviennent. Ils peuvent ramener avec eux donc le virus. Toutefois, tant que ça fait partie du règlement interne de la société, il faut l'exploiter. Mais le remboursement, il faut le dire dès le début. D'accord? C'est comme les conditions de paiement. On n'accepte pas de chèques, etc. Et donc, ça doit être clair, ça doit être précisé. Il doit y avoir, par exemple, la communication. On revient à l'importance de la communication. Donc, mettre, par exemple, un petit papier qui l'explique. Donc, tant que le client est informé, il n'y a pas de problème pour ça. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup, merci tout le monde pour le suivi, c'était un vrai plaisir. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Par rapport aux horaires, la vérité, je ne sais pas encore si on sera sur les mêmes par rapport au mois de Ramadan. Toutefois, donc vous aurez de la visibilité au niveau de notre page Qayafdar. Sinon les lives sont toujours disponibles au niveau de notre chaîne YouTube. Donc Qayafdar, n'hésitez pas à revenir voir le thème qui vous correspond avec l'expert qui vous intéresse. Je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd,
بصحة والسلامة et que Inch'Allah الوباء يمشي. Voilà, bonne journée, au revoir tout le monde.